Il n'a pas dit un mot. Il n'a même pas levé les yeux de son dossier. Mais quand sa main a frôlé la mienne pour attraper le stylo, j'ai senti une décharge électrique me traverser le ventre, si violente que j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Je savais que c'était mal. Il est marié, je suis fiancée, mais à cet instant précis, je voulais juste qu'il arrête d'être mon patron. C'était jeudi dernier. Il pleuvait des cordes sur Paris. On était les 2 derniers au bureau, dans ce 30 immeuble haussmannien du 8e. Vous voyez ce silence particulier des bureaux vides? Juste le bruit de la pluie contre les vitres et le bourdonnement de la machine à café. Il y avait cette odeur, un mélange de vieux papier, de son parfum, du bois de santal, je crois, et de l'électricité statique de l'orage qui arrivait. J'étais censée finir une présentation, lui aussi, mais l'air était devenu épais. Il s'est levé pour regarder par la fenêtre. Je voyais son reflet dans la vitre. Il a desserré sa cravate, juste un peu. Ce geste, mon Dieu. J'ai senti son regard sur ma nuque avant même qu'il ne se retourne. Il s'est approché de mon bureau, pas pour me parler du dossier. Il s'est penché au-dessus de moi, une main posée sur le dossier de ma chaise, l'autre sur la table, m'enfermant dans son espace. Je pouvais sentir la chaleur de son corps à travers sa chemise. Il s'est penché à mon oreille. J'ai arrêté de respirer. Je m'attendais à tout. Une proposition indécente, un baiser brutal. Je le voulais. J'avais honte, mais je le voulais. Il a inspiré, comme s'il sentait mes cheveux. Il a chuchoté. « Ta robe, elle est dangereuse, Sarah. Ne la remets plus jamais quand on est seul. » Puis il s'est redressé, a pris sa veste et il est parti, sans se retourner, me laissant seule, tremblante dans le bureau vide. Je suis rentrée chez moi. J'ai embrassé mon fiancé, mais toute la nuit j'ai rêvé de cette phrase. Ce n'était pas un geste, c'était pire. C'était une promesse de ce qui pourrait arriver. Et vous ? Vous avez déjà eu ce genre de tension ? Celle qu'on ne consomme pas mais qui nous consume ? Dites-moi que je ne suis pas la seule monstre ici.